afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Dans quoi? Dans les pièges du diable. Donc le diable tend quoi? Mais qui connaît les pièges du diable? Comment il tend les pièges? Est-ce que vous avez à l'esprit que Satan tend les pièges? Qui connaît que toute cette journée, est-ce que Satan lui a tendu un piège? C'est tellement simple. Hein? Vous savez, quand vous écoutez la parole, il y a un grand clivage avec ce que nous faisons au boulot. C'est un grand clivage. Satan tend des pièges. 2, Timothée 2, au verset 26. D'abord, il tend les pièges. Regardez très bien. Prenez ces écritures-là. Et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable, qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Satan tend des pièges, comme nous tendons les pièges pour attraper un oiseau. Comme un chasseur tend des pièges pour attraper un animal. Demandez à un chasseur comment il tend les pièges. Amen. Mais l'animal, c'est difficile pour l'animal de savoir quand on lui tend un piège. Amen. Est-ce que l'animal, quand on lui tend un piège, il sait? Donc, le diable aussi tend les pièges. Est-ce que l'homme le sait? Le sait-il? Ma soeur, est-ce que tu sais si Satan te tend des pièges ou pas? Le but c'est lequel? Quand on tend un piège, et c'est pour t'avoir. C'est pour nous avoir. Non seulement qu'il tend un piège, regardez, il tend des pièges, il a un plan de bataille. Il a un plan de bataille. 2 Corinthiens 2. Regarde, on a lu cette écriture. 2 Corinthiens 2, au verset 11. 2 Corinthiens 2, verset 11. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Il a quoi? Pourquoi tend-il des pièges? Pour accomplir ses desseins. Bon, maintenant, posons-nous la question. Les desseins du diable, c'est quoi? Quel est le dessein de l'ennemi? Frère, Dieu veut quoi? Nous puissions l'adorer. N'est-ce pas? Est-ce que le diable n'aime pas qu'on l'adore? Bon, comment nous tendra-t-il le piège? Posez-vous la question. Dieu veut qu'on l'adore. Satan aussi veut. Mais il va nous tendre un piège ou des pièges. Est-ce qu'il va dire n'adorez pas Dieu? Mais comment il tend les pièges? Posez-vous la question. Dieu veut que nous puissions chanter pour lui. Nous puissions l'adorer. Maintenant, le diable viendrait et dirait que vous n'adorez pas. Mais il va tendre un piège. Le piège, comment ça sera? Mais toi, tu ne sauras pas. Le Dieu de cet âge mauvais, Branham dit, les gens adorent Satan sans même le savoir. Ce n'est pas un piège. Ce n'est pas un piège. Il a des desseins. Il a des stratégies. Mais nous regardons les documentaires. Quand un serpent veut mordre, quand le lion veut attraper, amen, il a des stratégies,
Il donne des pièges parce qu'il a des desseins. Et la Bible dit, ne permettons pas qu'il ait de l'avantage sur nous. Amen. Frère, donc, Satan, il est habile, il est très habile. C'est pourquoi le frère Branham nous dit, vous ne pouvez pas vaincre Satan sans Christ. Donc, nous, nécessairement, qui nous devons avoir? Christ. Pour conserver la victoire, il faut avoir qui? Christ. Amen. Le Christ dont nous parlons, qu'est-ce qu'il veut de nous? Amen. Lisons Ephésiens 6, verset 11. Ephésiens 6, verset 11. C'est bon? 11. Ephésiens 6, verset 11. Ok. Regardez. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre quoi? Les ruses. C'est quoi les ruses? C'est quoi les ruses? Hein? Stratégie? Non. Quoi? L'intelligence, oui. À peu près comment? Les stratégies, c'est c'est autre chose. La ruse, c'est quoi? C'est des tactiques. Amen. C'est des tactiques qu'il a. Tu peux avoir des stratégies, mais il faut avoir des tactiques. C'est comme nous, quand on enseigne, tu élabores une stratégie. Mais quand tu élabores cette stratégie, tu peux être coincé, il faut utiliser une autre tactique. Là, ça relève maintenant de toi. L'école, là-bas, le ministère peut te dire que faut utiliser telle stratégie. Mais quand tu utilises cette stratégie, la tactique, c'est toi. Ça relève maintenant de ton intelligence. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Et Satan sait. Quand il vient, il voit que quand il utilise cette stratégie, mais il est devant quelqu'un qui est fort, il utilise une tactique particulière. Je vais dire, écoute, le frère Branham dit ceci. Il faut qu'on lise le frère Branham, s'il vous plaît. C'est dans... Excusez-moi, il faut que je trouve ça. Aïe, 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 aïe. C'est le frère Branham qui dit qu'aujourd'hui, vous voyez, quand ça vient, je vais lire ça, s'il vous plaît. Il dit ceci, le péché, la stratégie qu'il avait utilisée, aujourd'hui, il dit que hier c'était petit, c'était à l'âge comme de l'enfance. Mais aujourd'hui, les gens sont devenus adultes.
Et le diable utilise encore d'autres moyens, d'autres tactiques. Mais le but, c'est de séduire. Amen. Ah, si je peux donner ça à quelqu'un, cherche-moi ça, frère, ici dans la brochure. Je n'ai pas plié. Aïe, 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 aïe. Il faut que je lise le frère Branham. Excusez-moi, parce que c'est très important ce que je suis en train de dire. C'est dans le but de conserver la victoire. Oh là là. Même là, tout à l'heure, j'étais en train de lire ça à l'intérieur là. Oui. Je pense ici. Oui, je pense. Je pense que c'est ici. Regardez. Pourquoi? Je pense que c'est ça. Comment puis-je vaincre? Oui, suivez. L'âge de la Odyssée est l'âge le plus glorieux. Parce que c'est l'âge où le temps arrivera à sa fin et où commencera l'éternité. Et malgré tout, c'est l'âge le plus pécheur. Il y a plus de péché dans cet âge qu'il n'y en a jamais eu. Et la puissance de Satan est beaucoup plus difficile à combattre que dans n'importe quel autre âge. Amen. Il dit, dans les premiers âges, il pouvait arriver qu'un chrétien soit décapité à cause de sa foi. Il pouvait payer de sa vie le fait de proclamer qu'il appartenait à Christ. Il était mis à mort et ses misères prenaient fin. Il allait à la rencontre de Dieu rapidement. Mais maintenant, l'ennemi est venu au nom de l'Église. Amen. Maintenant, l'ennemi est venu au nom de l'Église. Et c'est cela qui nous trompe. La stratégie, c'est la même. Mais il a changé la tactique. Maintenant, c'est au nom de l'Église. Il dit ceci, et c'est ce qui nous trompe. Nous sommes dans l'âge de la séduction. Christ lui-même l'a dit. Dans les derniers jours, les deux esprits seraient si proches que les élus eux-mêmes seraient séduits. S'il était possible. Vous comprenez? Rappelez-vous que Christ parle d'un peuple élu dans les derniers jours. Les élus eux-mêmes seraient trompés s'il était possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons connaître la ruse du diable. Amen. C'est-à-dire, à l'aide de ces ruses, de ces tromperies, le diable s'efforce de soumettre le monde entier à sa pensée. Il amène le monde entier à accepter sa pensée, mais pas les élus. Cela serait possible. Mais la grâce, c'est que c'est Dieu qui intervient pour nous. Mais sinon, il est si fort. Sa puissance est supérieure par rapport à nous. Et nous, pour être attachés, pour vaincre, il faut Christ. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Très bien. Comme il cherche que nous puissions, regardez, être soumis à sa pensée. Le but, c'est de nous éloigner de Dieu. Le but, c'est la perversion. Frère, cherche ce que j'ai souligné ça ici. Bah, cherchez-moi ça ici.
le Dieu de cet âge mauvais. Maintenant, suivez. Si nous connaissons ses ruses, il a des pièges, il a des tactiques, il a des stratégies. Tout ça là, la cible c'est qui? La cible c'est le chrétien. La cible c'est toi qui crois le message. Parce que c'est toi qui es en face de la vérité. C'est toi dont la vérité se fera chair en toi. Parce qu'il sait que la parole, les bandes là, les brochures là, demain, on n'écoutera plus les bandes, les brochures. Les brochures et les bandes là seront toi-même. Amen. C'est-à-dire que l'épouse sera la parole faite chair. Donc le diable, c'est ça. Pendant que cela n'est pas encore dans son accomplissement, il redouble de force pour nous éloigner. Et pour ce faire, il utilise des méthodes. Il donne des pièges. Amen. La cible, c'est toi. La cible, c'est nous. Mais nous avons un adversaire qu'on ne voit pas. Un adversaire qui est esprit. Alors, qu'est-ce que le diable vise en lançant ces traits? Qu'est-ce qu'il vise? Nous avons lu ça dans Éphésiens 6, verset 6. Jette ça, mets ça là-bas. Qu'est-ce qu'il vise? Le prophète dit, la pensée de l'homme. Suivez très bien. Je devais plier ça. Je suis en train d'exploiter ces deux brochures là. Il dit, la pensée de l'homme est la cible principale de Satan. Là. Tel que vous me voyez là, vous êtes en train de penser. La cible principale de Satan, c'est la pensée de l'homme. C'est ta pensée. Sa cible, ce n'est pas l'estomac. Sa cible, ce n'est pas le cœur. Mais sa cible, c'est la pensée. Allez-y dire ça, frères, vos sœurs. Parce que dimanche, parfois, c'est l'évangélisation. Constatez ça. Amen. Donc, les pensées du chrétien deviennent le champ de bataille. La plus grande bataille jamais livrée. Les pensées du chrétien deviennent le champ de bataille pour la conquête spirituelle. La plus grande bataille jamais livrée. L'homme est un agent. Ou c'est le Saint-Esprit, ou c'est Satan. Tel que vous êtes là. Ou c'est le bien, ou c'est le mal. J'entends le bien, l'arbre de vie. J'entends le mal, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Comprenez-moi ça. Très bien. Amen. Regardez. Comme la pensée de l'homme, c'est la cible de Satan. Alors, Dieu, le prophète, nous demande de faire quoi? De lire la parole. Amen. Tu as trouvé ça là-bas? Tu as trouvé ça? Donne. Donne, je vais lire le paragraphe 58. Attendez.
Je lis le paragraphe 58. Suivez. Le Dieu de cet âge mauvais. Regardez. Vous voyez? Et la tentation de tous cela redevient ce que c'était au commencement. Remarquez bien. N'oubliez pas. N'oubliez pas. N'oubliez pas. N'oubliez donc pas cela. Comme Jean. 1 Jean 4, 5 et 6. Si vous voulez noter cela. L'appel. C'est l'esprit de l'erreur. Ève ne s'est pas du tout avancée tout bonnement là pour dire délibérément, je ne crois pas en Dieu. Suivez bien. Ève, l'esprit de l'erreur. Il dit, Ève ne s'est pas du tout avancée tout bonnement, donc naïvement, tout bonnement, là pour dire délibérément, je ne crois pas en Dieu. Non, c'était une erreur qu'elle avait crue. Si c'était une erreur qu'elle avait crue, qu'est-ce que Satan a fait? Si c'était une erreur qu'elle avait crue, Satan a commencé comment? Il a utilisé le piège. Il a utilisé des stratégies. Je connais. Satan ne s'est pas du tout présenté là, disant, oh, eh bien, cela n'est même pas la parole de Dieu. Non. Non. Il a reconnu que c'était la parole de Dieu. Satan a reconnu quoi? C'était la parole de... S'il vient vers vous, il reconnaîtra que c'est le message de Branham. Le but, c'est de voler, de détruire, de tuer. Il a reconnu que c'était la parole de Dieu, mais il y a mis sa propre interprétation. Ce que Dieu leur avait clairement dit de ne pas faire. Qu'est-ce que cela entraîne? Cela induit fortement les gens à croire un mensonge et être condamnés pour cela. Eh bien, si vous voulez lire cela, c'est 2 Thessaloniciens 2:11. Donc sincèrement, regarde. Cela amène une puissance également. Comme la Bible l'a annoncé. Comment cet homme du péché apparaîtrait et s'assiedrait dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu, et entraînerait les gens dans une puissance également pour qu'ils croient un mensonge. Et par cela entraînerait qu'ils soient condamnés. C'est la même chose qu'il dit à Ève. Il lui a reconnu. Jamais il ne lui a dit que la parole de Dieu n'était pas vraie. Mais il la séduisit fortement afin qu'elle crût un mensonge. L'esprit de séduction est du diable. Les démons qui agissent maintenant dans le fils de la désobéissance. Désobéissance à quoi? À quoi les enfants de ces jours-ci sont-ils désobéissants? À la vraie parole de Dieu. Amen. Alors, quand vous regardez votre livre, vous comprenez que la cible de Satan, c'est toi qui vois. Et je comprends une chose. Nous voyons Satan sur 2 angles seulement. Quand vous lisez la Bible, mais je vous prouverai comment il nous disons. Amen. Regarde. Puisque Satan vise la pensée ou nos pensées. Satan vise la pensée du chrétien. Satan vise les pensées du croyant. Tiens. Que cherche-t-il à accomplir? Qu'est-ce qu'il cherche à accomplir dans nos vies? Puisque c'est ça qu'il cherche. Il vise la pensée. Il
sait, quand Dieu a créé l'homme, il connaît la pensée. Il sait, c'est la pensée. Mais, oh là là. Regarde, prends l'écriture. Psaume. Disons le psaume 23, verset 7. Le psaume 27. Suivez. Je vais dire. C'est sur ça que je vais terminer. Et je vais lire le prophète. Et dimanche, nous allons conserver la victoire. C'est avoir la maîtrise de la pensée. Suivez. C'est bon? Proverbe 23, verset 7. Le diable le sait. Pourquoi il vise la pensée du chrétien? Regardez très bien. Proverbe 23, 7. Regardez. Car il est comme les pensées de son âme. Vas-y au verset 6. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant et ne convoite pas ses friandises. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Il est comme les pensées de quoi? De son âme. L'homme est comme les pensées de son âme. À l'intérieur de toi. Le diable sait, s'il injecte ses pensées, c'est fini. C'est fini. Amen. Proverbe 27, 19. Regarde. Proverbe 27, 19. 27, 19. Comme dans l'eau, le visage répond au visage. Vous comprenez? Comme dans le visage répond. Ainsi le cœur de l'homme répond. Qui comprend ça? Hein? Qui comprend ça? Vous qui lisez la Bible. Sœur du message. Frère du message. Amen. Ce que l'on est intérieurement détermine ce qu'on est extérieurement. L'homme est ce que sont ses pensées. Ce que tu es à l'intérieur, c'est ce que tu es à l'extérieur. C'est pourquoi Satan s'efforce de corrompre nos pensées. Tu es la cible. Satan sait que si tu restes à regarder Novelas, tu seras comme les gens de Novelas. Tu verras la beauté qui est là, tu auras cette beauté-là. La coiffe que tu vois dans ce film-là, tu porteras cette coiffe-là. L'habillement qui est là-bas, tu porteras cet habillement-là. Dieu, le diable sait qu'il faut que j'attaque tes pensées. C'est pas le cœur. C'est pas le cœur. Regardez les publicités. Ils mettent les publicités. Ngok, tout ça. Les publicités. Le diable sait, à force de regarder, ça sera dans ta pensée et tu achètes ça. C'est pas pour rien qu'ils dépensent beaucoup d'argent pour la publicité. Toi, tu penses que, mais pourquoi ils dépensent beaucoup d'argent? Tu ne comprends pas. C'est des gens qui sont contrôlés par Satan et ils savent que le terrain, c'est la pensée.
C'est pourquoi le prophète dit, lisez la parole, restez avec la parole, pour que vos pensées soient la parole. Ne vous trompez pas, le diable fait quoi? La Bible devient l'ennui pour vous. Lire la parole, ça devient ennuyeux. Prier, c'est fatigant. Parce que le diable sait, si vos pensées aiment la parole, vous deviendrez la parole. Vous prierez comme le message. Vous prierez comme dans la Bible. Il le sait. Et par conséquent, il faut les en empêcher. Vous allez voir quelqu'un qui nous dit que je prie. Je crois le message, mais toute la journée, il ne fait rien. Mais le diable lui fait croire, mais tu es dans le message. Mais pourtant, Branham me dit, un chrétien, c'est celui qui lit un chapitre même pendant chaque jour. Mais on ne le fait pas. Et même quand tu lis, tu ne comprends pas. Reste là, étudie. Pour que ça frappe ton esprit. Ça reste dans ton esprit. C'est comme ça que Dieu se révélera à toi. Amen. C'est lorsque la parole est en vous. Alors Dieu, quand il y aura une situation, Dieu prend cette parole, la fait remonter à la surface. Et tu commences à comprendre l'écriture. Ça devient une lumière. Ça devient vie en toi. Amen. Donc Satan s'efforce de corrompre la pensée du croyant. Et ça, lorsqu'il corrompt la pensée, il sait que c'est votre vie qu'il est en train de corrompre. C'est votre vie qu'il gaspille. Donc il vous détruit. Il vous tue. C'est au niveau de la pensée. Amen. Et quand vous pensez contrairement à la parole de Dieu, Satan vous éloigne. Et donc vous désobéissez à la volonté de Dieu. Par comment? Par la pensée. Parce que tu ne peux pas faire quelque chose de mauvais si tu ne rejettes pas la parole de Dieu. C'est pourquoi le prophète dit, le péché c'est l'incrédulité. L'incrédulité c'est là. L'ignorance, c'est un péché. Mais quand tu as la connaissance de la parole, lorsque tu fais quelque chose, Dieu te montre que c'est faux. Parce que tu en as déjà la connaissance. Et donc pour agir, tu es obligé de rejeter la parole. C'est l'incrédulité. Parce que tu es conscient que c'est mauvais ça. Mais, alléluia. Donc, comme tu veux le faire, tu vas faire quoi? Tu vas rejeter la parole. C'est l'iniquité. Amen. Parce que le diable a rempli ta pensée. Or, pour vaincre, il faut être dans la présence de Dieu. Tu peux connaître, mais il y a une puissance qui te manque. Cette puissance, il faut la prière. C'est pourquoi un homme qui connaît la parole doit beaucoup prier. Ce n'est pas parce que tu connais la parole que tu vas vaincre. Non. Il faut que tu pries beaucoup. C'est la prière qui amène l'onction dans ta vie. Amen. C'est la prière. Si tu ne pries pas dans ta maison, tu auras des problèmes. Amen. Il faut que la maison ait l'onction. Quand il y a l'onction de Dieu, je ne sais pas si vous comprenez, c'est difficile que Satan rentre. Les pièges, les ruses. Amen. Remarquez. Ça, je vous montre. S'il y avait la possibilité, on allait écouter la plus grande bataille jamais. Vous allez comprendre.
Et le frère Branham il dit que les 5 sens de la chair et les 5 sens de l'esprit. Amen. Mais les 5 sens de la chair, c'est quoi? Il contrôle simplement l'extérieur. Mais les 5 sens de l'esprit ici, mais le diable sait. Le diable maîtrise le corps humain. Amen. Regarde. Je vais vous montrer quelque chose. Le diable fait quoi? Le diable, quand il est venu vers Satan, vers Ève, le prophète dit, ce n'est pas qu'il n'a pas rejeté la parole. Il a fait quoi? Il a reconnu. Quand quelqu'un reconnaît la parole, c'est un déguisement. Ah, pour ne pas me connaître, si je viens vers toi, il ne faut pas que tu découvres que je suis ceci. Je fais quoi? Je change de forme. Maintenant, quand je change de forme, tu connaîtras. Ils sont venus des loups habillés en peau de... Ce n'est pas un déguisement. Satan se déguise en ange de lumière. Et si c'est un ange, comme il était Lucifer, donc quand il vient, la première des choses, il doit prendre une forme que tu... C'est comme ça. Lorsque le prophète parle de l'assaut du diable, les 3 assauts, les 3 tentations. Donc, ma soeur, mon frère, ne termine pas. Pour conserver la vie, tu dois connaître les pièges. Comment Satan fait des pièges. C'est difficile. Il dit, les 2 esprits sont, s'il était possible, l'élu serait séduit. Donc, toi-même, tu ne sauras pas qu'il y a un piège qui t'est tendu. C'est Dieu, Jésus, qui va te révéler. Attention, mon fils. Branham, c'est Jésus qui lui parlait. Il y a un piège qui est tendu. Sans Jésus, Branham n'allait pas savoir. Amen. Mais pour que Jésus te révèle que c'est un piège, il faut être avec lui constamment. Regardez aujourd'hui. Regardez les églises. La plus grande bataille jamais livrée. Golgotha, vous pensez que c'est Golgotha veut dire crâne. Crâne veut dire pensée. Crâne veut dire pensée. Donc Jésus, même quand Satan lui parlait, c'était au niveau de la pensée. Quand Satan lui donnait les écrits, c'était au niveau de la pensée. Jésus disait, il est aussi écrit. Donc tout se passait ici. Amen. Vous avez comme l'impression que Satan était là debout. Hein? Quand il parlait avec Jésus comme ça. Mais déjà comme ça, déjà Jésus allait savoir que tu es Satan. Mais il identifiait Satan par la parole. Oui, il se déguise. Il donne la parole. Si tu es fils de Dieu. Il montre à Ève. Oh, mais Dieu sait. Non, ça, on peut la savoir. Comment il utilise le mensonge. Comment il met Ève devant le doute. Mais quand tu es devant le doute, tu dois faire quoi? Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Et c'est ça, on te dit. Si tu commences à douter, ça veut dire quoi? Il y a 2 quoi? Pour douter, il y a 2 quoi? Hein? Tu ne sais plus deux pensées. Tu ne sais plus que faire. C'est là que Satan avait amené Ève. Il y avait la pensée de Dieu, il y avait la pensée de Satan.
Et c'est ce qu'il fait avec nous. Si tu n'as pas la pensée de Dieu, tu es ignorant. Donc, très vite. Pourquoi l'ignorance était un péché? Amen. Nous allons voir cela. Que le Seigneur vous bénisse. Pourquoi? Voilà, il y a 3 brochures que j'ai combattu ça. Je ne sais pas, je vous fais. Et comment l'autre brochure que je vous avais montré. Pourquoi les chrétiens ne conservent-ils pas la victoire? J'invite le frère Diacre. J'ai vu le Diacre Mbongi, non? De venir prier. Diacre Victor. Allez-y. Le frère Branham dit que il ne sait pas faire du bruit. Le chrétien est dans la caverne. Et dans la caverne, c'est là qu'on entend cette voix douce. Gracieux Père Céleste, nous te sommes très reconnaissants pour ce soir. Chacun de nous nous a parlé, Seigneur. Personne n'est épargné. Là où j'étais assis, je me suis vu là-dedans. C'est vrai. C'est pas facile de se débarrasser de ce monsieur qui vient dans la pensée. Là, nous sommes arrivés à la fin, Seigneur. Rends-nous humbles de te reconnaître que nous avons tort. Parce que si on ne se humilie pas devant toi, dans nos maisons, parfois, on ne prie pas. Le téléphone a pris le dessus sur nous. Comment nous allons vaincre cette force? Alors que pour nous vaincre cet ennemi, il faut la prière. Et quand je regarde la salle est vide complètement, alors que nous tous, on devrait écouter ces choses. Mais Pharaon nous donne tellement trop de corvées. On a oublié que la nuit, on devrait prier. Mais tu avais mis le poids, c'est en bas, c'est lui seulement qui priait chaque soir. Là où il y avait la prière, le Sauveur est venu par là. C'est pour cela, Seigneur Jésus, la chose que tu nous demandes, c'est la prière et d'écouter ta parole. Fais-nous cette grâce, Seigneur, d'être humble et de reconnaître que nous avons tort. Approche-toi de nous, Seigneur, pour que nous puissions réellement reconnaître que l'ennemi est tout près de nous. Bientôt, quand nous allons sortir, nous allons oublier tout, Seigneur. Fait que nous puissions être des brebis, qu'on doit illuminer cela cette nuit, que nous puissions nous mettre en prière. Que ton nom soit béni ce soir. Toi, ton serviteur, qu'il puisse encore creuser cela davantage, que nous puissions réellement le voir sur cette face. Merci Père pour ce soir. Ce n'est qu'à toi que je remets chacun de nous. Et je crois que tu nous as bénis ce soir. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen.
Nous allons prendre les offrandes, nous allons sortir.